Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de 10 secrets que vous ignorez peut-être sur les tontons flingueurs. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est issue en partie du livre Schnock sur l'Innoventura. Le lien est dans la description. On croyait avoir tout dit sur la scène de la cuisine, mais tout n'a pas été joué, car des répliques ont été écartées. Après le fameux « La dite salope retrouvait ses copains et commentait la scène. Je cite, « Et à la cuisine, devine sur quoi je tombe? Une réunion de vieux, dis donc. Rien que des petits bourgeois vachement pantouflards qui comptaient leurs sous. » Une fois que le vitriol avait fait son effet et que maître Folas, alias Francis Blanche, évoquait les grandes heures de Joe le Trembleur, Jean, Robert d'Alban, répondait « D'accord monsieur, c'était l'époque des derniers sorciers. » Et lorsque Paul Wolfoni, alias Jean Lefebvre, demandait s'il n'y avait pas de la betterave, Fernand Naudin, l'Innoventura, acquiescer et se lancer dans l'historie. Le Mexicain faisait souvent rajouter pour donner du corps. Surtout pour l'exportation, tu comprends? Plus c'était râpeux, plus ça plaisait. Mais surtout, se rendant compte que Raoul Wolfoni est parti. Dis donc, il est emmerdant ton frangin. Non seulement il est pas ce qu'on dit, mais maintenant le v'là barré. Bien, après cette remarquable interprétation, passons au fait numéro 2. Vous connaissez sa dernière? Il vient de se faire bombarder vice-président du Fonds monétaire international. Le poste que vient d'obtenir le père d'Antoine de la Foix, Adolphe et Médée de la Foix, Pierre Bertin, était occupé jusque-là par Noël Schulder, alias Jean Gabin dans Les Grandes Familles, déjà dialogué par Michel Audiard. La villa du Mexicain était une grande maison bourgeoise entourée d'un parc situé à Rueil-Malmaison, en région parisienne, selon le fils du directeur de production, Jean-Claude Sussfeld. Le propriétaire l'avait loué à la Gaumont qu'il utilisait comme un studio, repeignant et transformant les pièces en fonction des films. Pas mal de productions y ont donc été tournées, comme Les Barbouzes, Ne nous fâchons pas, et en 1966, c'est Orson Welles qui installe pour une histoire immortelle, tournée pour la télévision française. Jeanne Moreau et l'ogre hollywoodien lui-même ont marché sur les pas de Maître Folas dans cette maison censée située à Macao en 1880. Coproduction avec l'Italie et l'Allemagne oblige, le casting comporte des acteurs étrangers. Et s'ils jouent tous en français, ils ne le parlent pas forcément, d'où la nécessité de les post-synchroniser. C'est donc sans aucun doute la seule fois de sa carrière que Venantino Venantini ne joue pas avec son accent chantant. Ses intonations sont ici celles de Charles Milot. L'Allemand Charles Régnier alias Tomate parle comme Michel Duplay, l'adjoint de Louis de Funès dans Fantomas. La pétillante Sabine Singen est doublée par Valérie Lagrange. Et, étonnamment, le français Macronet, Bastien, Première gâchette chez Wolfoni, est lui aussi doublé. On reconnaîtra la voix d'André Weber, qui est le batteur de Gainsbourg dans Le Pacha et un clochard dans Le Professionnel. Après s'être fait correctionner par Naudin, Raoul Wolfoni sort de la clinique. C'est le moment que choisit Théo pour les mitrailler depuis une déesse. Le plan est furtif, mais on peut voir le nom de l'établissement, du Guano, patronyme apprécié de Georges Lautner, puisqu'on le trouvait déjà dans L'œil du monocle et qui réapparaîtra dans Les Barbouzes, Est-ce bien raisonnable ou encore Le Professionnel. Freddy, l'homme de main de Théo, qui passe à travers le mur à la fin du film, est joué par un ancien catcheur, Henry Kogan. C'est lui qui brisa la jambe de l'Innoventura lors d'un combat au cirque d'hiver en février 1950, mettant ainsi fin à sa carrière de lutteur. Les deux Castelli du cinéma français n'étaient pas frères. Pourtant, ils se retrouvent à la fin du film. Philippe Castelli, future grosse tête au débit lancinant, joue le tailleur de Naudin. Dans le plan suivant apparaît Jean-Louis Castelli, photographe du mariage d'Antoine et de Patricia. Mais il était surtout le photographe de plateau du film. Charles Lavial, qui joue le chauffeur de taxi transportant Fernand Naudin jusqu'à l'appartement d'Antoine de la Foix, ne savait pas conduire. Les techniciens devaient tirer la Peugeot 404 avec des cordes et l'arrêter sur des cales, ce qui entre nous ne rendait pas franchement le mouvement de la voiture très crédible. Finalement, hormis le plan d'arrivée tourné avec une doublure, le taxi va rester immobile le temps de la scène. Lorsque Fernand Naudin l'interroge sur les chiffres en baisse de son trafic d'alcool, Théodie le Coquet, ou l'ami Fritz, explique que la jeunesse française boit des eaux pétillantes et les anciens combattants des eaux de régime. Et puis, surtout, il y a le whisky. C'est les drames, ça, les whisky. Alors que l'on s'apprête à tout connaître du problème, on passe directement à la conversation des deux porte-flingues dans le couloir et on entend difficilement ce que l'Allemand dit à l'arrière-plan. Mais aujourd'hui, rien que pour vous,
Voici ce que Théo dit réellement. On a mis 2 chimistes sur le problème, des spécialistes. Je m'adresse toujours aux spécialistes. Le whisky qu'ils ont tiré de l'admirable Calvados de Normandie s'est révélé non seulement toxique, ce qui n'était pas grave, mais absolument imbuvable, donc invendable. Même à des marins américains, et si je vous disais, monsieur Fernand, qu'on essuie de refus même en dessous de l'équateur, il y a des jours où ça en devient vexant. Le formidable André Pousse ne joue pas dans le film. Ça a l'air bête dit comme ça, mais l'acteur racontait que beaucoup de gens l'abordaient dans la rue pour lui parler des tontons flingueurs. La même histoire fut racontée par Mireille d'Arc. Alors quand je vous disais que c'était une comédie culte, ce n'était pas des mensonges. Et voilà, vous savez à présent les 10 secrets des tontons flingueurs. N'hésitez pas à aller regarder la première vidéo que nous avions tournée sur le sujet, et puis il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir regardés, mettez un pouce bleu, activez la cloche, un commentaire, et je vous dis à très bientôt sur la 7ème production.